Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous filmer petit à petit les colis que je reçois, les colis que j'ai achetés que je reçois ou des SP, peu importe. J'ai décidé de ne pas mettre forcément que les SP. Là par exemple c'est un colis Mondial Relais que j'ai reçu et en fait c'est une commande que j'ai faite. Je trouvais que c'était plutôt cool de commencer avec ça dans cette vidéo. Du coup vous allez avoir plein de petits bouts de vidéos durant lesquels j'ouvre des colis. J'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est pas un concept novateur, d'autres le font déjà. Je vais ouvrir ce colis et je reviendrai probablement dans le mois en ouvrir d'autres par la suite. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît pas, si vous trouvez que ça, vous préférez les book hauls à la fin ou... N'hésitez pas, vous me dites ça en commentaire, c'est un essai, enfin c'est un essai, c'est un deuxième essai parce qu'en fait j'avais déjà fait un unboxing parce que j'avais reçu je sais plus 4, 5, 6 colis en 2 jours et que j'avais pas ouvert, donc je me suis dit ah ouais c'est le moment. Mais bon là vous me dites si sur un mois ça vous plaît ou si on arrête et on fait juste le book haul. On voit. En tout cas ça c'est assez particulier, ce sont pas des SP, encore une fois je vous le dis, ce ne sont pas des SP, c'est un colis Gilbert Joseph. J'ai commandé chez Gilbert. En fait si vous voulez on m'a choisi sur Twitch et YouTube d'ailleurs à ce moment là des livres en live, des auto-cadeaux d'anniversaire parce que c'était mon anniversaire le 22 octobre et je vous ai fait choisir dans ma wishlist parmi les livres qui me faisaient le plus envie. Et il y a un livre qui est ressorti de cette... Enfin il y a 4 livres en tout, mais il y en a un que j'ai réussi à trouver chez Gilbert d'occasion. Je vous avoue qu'à chaque fois je regarde d'abord d'occasion, je vais pas les acheter neufs s'ils sont d'occasion. Et c'est là que je me suis aperçue que sur Gilbert Joseph j'avais une cagnotte. Je sais plus, il y avait 27, 30 euros, un truc comme ça, mais une cagnotte tu vois. Et là je me suis dit, et si je regardais s'il n'y en avait pas d'autres. Et en fait il y a 3 romans, du coup ce sont 3 romans de la même maison d'édition. Que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph d'occasion. Voilà, j'essaye d'acheter un peu plus d'occasion et pas forcément me jeter sur le livre neuf le jour même. Bon, le book haul démontre quand même un peu le contraire, mais voilà, j'espère que niveau luminosité ça va aller parce qu'en fait on a changé d'heure. Il est 5 h je crois. C'est une cata. Il n'y a plus rien, il a plu toute la journée donc voilà. Alors, hop. Donc mon petit colis Gilbert Joseph. Ah bah c'est bien, celui qui se présente là c'est le livre que vous m'avez choisi à acheter, donc c'est très bien. Je le vois parce que c'est écrit sur le côté. Hop, c'est Ambrosia, je regarde en même temps. Ambrosia donc que vous m'avez choisi comme autocadeau d'anniversaire, c'est Frost et Nectar le livre 2. Moi j'avais lu Frost, donc le tome 1 et j'avais beaucoup aimé. Le tome 1 te demande de lire le tome 2 vraiment. On est avec cette jeune fille qui est faée mais qui vit dans un monde d'humains et qui va être embrigadée dans une espèce de télé-réalité pour devenir la future reine du royaume des fées. Globalement c'est ça. J'avais beaucoup aimé moi personnellement, en plus elle devait... feindre une romance avec le roi des fées et puis vous vous doutez que quand on commence à feindre après c'est un peu compliqué de faire vraiment semblant et on se prend un peu au jeu. Et voilà, c'est le tome 2, je peux pas vous dire combien il m'a coûté, c'est pas noté dessus, j'ai oublié, mais je suis très contente, comme ça je vais pouvoir finir la saga, très cool. Très cool, très cool, et du coup vous l'aurez compris, les 2 autres romans sont de la maison d'édition Corrigan du coup. Hop, alors, j'ai failli me couper, je me suis fait mal. Ah, alors... Il y a Fire and Frost de Ellie Blake, l'alliance de chez Corrigan. Oh, franchement ils sont nickel, à part une trace ici comme je vous dis je les ai achetés d'occasion. Pour le coup ils ont rien du tout, ils étaient notés comme neufs. Donc c'est cool, à part vraiment cette petite trace, il n'y a rien du tout. C'est un tome 1 je crois, il me semble, non ? Si, Fire and Frost, l'alliance, donc si, je pense. On vous dit, Ruby vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune, sang de feu, a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. Bref, je sais pas encore, franchement c'est le genre d'histoire qui va beaucoup me plaire, j'ai pas vu d'avis dessus, j'ai pas surveillé les avis et je n'en ai pas vu non plus, donc ça me va très bien, Après je pense que Corrigan sortent beaucoup de romans par mois en ce moment, et du coup forcément tu peux pas avoir des avis sur tout, donc pour le coup pour moi tant mieux.
tant mieux, j'ai hâte. Du coup le troisième de cette vidéo, je m'étais dit, en fait j'ai vu qu'il y avait des avis bons et d'autres mitigés. Du coup je m'étais dit, tu l'achètes uniquement si tu le trouves d'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion, j'ai pris Broken Bounds de Djebri, donc chez Corrigan, Les Liens du Destin, le livre 1. La couverture est très belle. En vrai, j'ai vu le collector en librairie, il est très beau, mais j'aime beaucoup la version un peu bleue comme ça. Moi j'aimais beaucoup cette version là, et puis quitte à pas savoir si ça va me plaire, autant que je l'ai embroché. On vous dit, lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Moi, alors franchement, c'est un genre de harem inversé. Et pour une fois que c'est la femme qui a un harem, bah moi je dis oui. Voilà, il y en a marre, c'est toujours la même chose. Je dis oui et j'ai hâte de voir. En fait ça dépend si c'est si c'est dans le plan, sur le plan affectif, ça peut me plaire. Si c'est uniquement sur le plan sexuel, ça va beaucoup moins me plaire. À voir. À voir ce qui se passe là-dedans. Mais ça m'intriguait, donc je suis très contente. Voilà pour le premier unboxing. On est samedi 4, donc on a encore largement le temps pour novembre. Vous verrez probablement cette vidéo en vlogmas d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Mais il faut que novembre se termine. Donc bienvenue dans un nouveau vlogmas. J'ai oublié. J'ai oublié que j'allais forcément la poster en décembre. Oui, parce que vous le savez, les vlogmas en fait c'est le fait de poster une vidéo par jour et globalement normalement sur la veille. Sauf que ici on est sur la chaîne de la triche. Bienvenue si vous ne le saviez pas. Je triche beaucoup parce que il faut que ça fonctionne. Le plus important quand tu triches c'est que ça fonctionne. Si tu triches pour que ça fonctionne pas c'est idiot. Et du coup les premières vidéos vont être forcément programmées. Je vous le redirai je pense dans la présentation des vlogmas. Mais je vais à Montreuil du 1er au 3 décembre je crois, et du coup les 3 premiers jours bah oui je vais vous filmer Montreuil mais je pourrais pas monter en plein salon, c'est impossible, donc vraiment les 3-4 premières vidéos seront forcément montées d'avance, préparées, et celle-ci en fera partie. Voilà, celle-ci en fait partie même pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. J'y pense que maintenant c'est beau. Coucou, nouveau colis reçu aujourd'hui. On est quel jour? On est le 14, j'en ai reçu un entre deux mais je vous avoue qu'il était tellement trempé que je l'ai ouvert tout de suite pour sortir les livres. Donc je vous le montrerai pas. Le but c'est que je sorte les choses, je sais même pas de qui ça vient, j'en ai aucune idée. Je vais vous dire ça. Vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît hein. D'ailleurs on est le 14 novembre je vous ai dit. Ouais, en fait cette vidéo va peut-être durer 2 minutes. Peut-être que je la sortirai jamais, on verra bien. Hop, j'ai reçu... Il y a du relief, attendez. Je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Oh, Fleur d'Oko le tome 2. Oh, trop bien. J'ai le petit marque-page. Pour le coup, je vais pas vous lire le résumé. J'ai le tome 1 qui est juste derrière. Moi, la seule chose qui m'embêtait avec Fleur d'Oko, je m'en souviens très bien, je l'avais chez Snag. Et en fait, la suite est pas sortie, je crois, chez Snag. Je sais plus si c'était chez Snag, si je crois que c'était chez Snag, et bref, du coup il était ressorti chez Hachette et j'avais hésité à me le racheter en me disant ouais, je l'ai déjà une fois, mais étant donné qu'il a été retravaillé, il y a eu des ajouts, des changements et du coup je savais qu'il allait y avoir un tome 2 et tout, je l'ai quand même pris, il est juste là. Je sais pas si vous verrez, il est vraiment juste derrière. Je l'ai quand même pris et là quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je me suis dit ok, c'est le moment de le lire. En fait, j'ai pas voulu lire le tome 1 avant la sortie du tome 2 parce que je me suis dit si je me fais encore avoir... On fait comment tu vois. Oh il est gros. Il est gros. C'est trop bien parce que du coup je vais pouvoir lire le tome 1. Je pourrais vous parler du tome 2 juste derrière. En fait en ce moment j'ai changé de façon de faire. J'ai changé de façon de faire, c'est-à-dire que avant, il y a allez, plus d'un an maintenant quand même, je lisais pas les sagas à la suite. C'est-à-dire que je lisais un tome 1. Et en même temps, la parution après le tome 1, c'était 1-2 ans après vous aviez le tome 2, enfin vraiment il y avait ça aussi, c'était pas forcément totalement ma faute, parfois je lisais le tome 1 vraiment dans le mois de sa sortie, j'avais de toute façon pas la suite. Et en fait j'avais cette fâcheuse habitude de ne jamais lire la suite en fait, il y a des tomes, La Passe Miroir par exemple, et je vous en parle dans la vidéo qui est sortie là, alors pour moi c'est demain, pour vous c'était il y a quelques temps du coup, c'est Saga que je ne terminerai jamais.
un truc comme ça, ou que vous avez aimé et que je terminerai jamais, un truc comme ça. Par exemple la passe miroir, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré, sauf que j'ai tellement attendu la suite que je m'en souvenais plus, donc j'ai relu le tome 1, sauf qu'à la fin du tome 1 j'avais pas envie de lire le tome 2 toujours, et du coup j'ai jamais lu la suite, j'ai lu que le tome 1 et aujourd'hui je vous dis je lirai peut-être jamais la suite alors que je l'ai. Et ça maintenant j'ai arrêté. Il y a une fois où j'ai regretté, j'ai lu Lune ardente tome 1, tome 2 en suivant et je sais pas, le tome 2 m'a moins plu que le tome 1 et je me suis dit j'ai peut-être trop enchaîné, mais quand j'ai lu La Porte du Roi tome 1, tome 2, tome 3, j'ai adoré. Dernièrement j'ai lu The Prison Healer et j'ai dû attendre un petit peu la suite, mais après il y a eu The Gilded Cage et grâce à Marie je l'ai lu tout de suite. J'ai un peu regretté parce que clairement la fin du tome 2 appelle le tome 3, mais quand même je suis contente, ça veut dire que j'arrive à lire la suite de mes sagas. J'ai changé. Avant j'avais beaucoup de mal à lire des tomes 2, des tomes 3 parce qu'en fait j'ai tellement aimé le tome 1 que je sais que la suite va pas forcément être à la hauteur de ce que j'ai. Alors c'est vraiment prétentieux de dire ça, mais en fait j'ai tellement eu d'imagination pour la suite possible que pour moi ça sera jamais à la hauteur de ce que j'ai imaginé, parce qu'en fait j'en ai imaginé plusieurs et je dis pas que l'auteur n'a pas à moins d'imagination, moi ou quoi, c'est pas du tout ça. Mon propos c'est en gros j'ai lu le tome 1, j'ai imaginé différentes suites possibles qui m'iraient très bien et en fait le problème c'est que l'auteur va soit en choisir une, soit en choisir une totalement va en inventer une totalement différente de ce à quoi j'ai pensé, et dans tous les cas ça sera jamais aussi bien que si toutes ces suites avaient existé. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le meilleur des mondes, voilà. Et en gros, pour moi, le fantasme de la suite est parfois meilleur que la réalisation. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Le fantasme de quelque chose que, vraiment quelque chose que vous avez imaginé, parfois, c'est vraiment le décalage entre réalité et imagination, hein. Vraiment... Voilà, je sais pas si ça vous fait la même chose, est-ce que vous lisez vos sagas en suivant ou pas, n'hésitez pas à me dire. Mais du coup, pour revenir à nos moutons et à Fleur d'Oko que j'ai déballé aujourd'hui, je vais pouvoir lire le tome 1 et enchaîner sur le tome 2. Je sais pas s'il y a un tome 3 derrière, qu'est-ce que vous en pensez? On regarde à la fin, est-ce que... c'est pas noté. Attends, là je suis dans les remerciements, là je suis dans le glossaire, l'épilogue, donc je peux pas savoir. J'ai pas envie de lire la fin, donc je sais pas s'il y a un tome 3 ou pas. Et je viens de lire le début du résumé du tome 2. Alors ça spoile pas totalement, mais je sais qu'il va y avoir un truc quand même. Après c'était plutôt logique, mais... voilà. En tout cas si vous voulez le résumé du tome 1, attendez, je vous le sors. C'est ça qui est pratique quand tu filmes dans la bibliothèque, c'est que tu peux le sortir tout de suite. Donc le tome 1, le tome 2. Regardez ces couvertures, elles vont super bien ensemble parce que j'étais en train de regarder. Ça va super bien ensemble, c'est super chouette. Donc le tome 1, on vous disait même, dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Mais Oko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumaoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'Ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles, dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un, le successeur. Et du coup après vous avez le tome 2. Attendez, on va regarder le niveau taille. Et le tome 2 est plus gros. Voilà. Voilà, le tome 1 il est à 500 pages. Tome 2, 584 pages. En effet, on a quasiment 100 pages de différence. Bon, voilà, du coup, vous savez que ça va atterrir dans ma pile à lire là très bientôt, le tome 1 en tout cas. Enfin, le tome 1 en tout cas va atterrir dans ma pile à lire très bientôt. Oh, c'est joli. Bon, bref, je vais le mettre directement dans ma pile à lire, vous le savez peut-être pas. J'ai une desserte dans mon bureau et dedans c'est ma pioche à lire du mois. Je l'ajoute. Voilà, et celui-ci je vais le laisser là. En tout cas, c'est terminé pour cet unboxing d'aujourd'hui. On verra plus tard s'il y en a dans le mois. Des bisous. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est lundi 20 novembre. J'ai pas reçu grand chose ce mois-ci parce que j'avais pas demandé grand chose. Aujourd'hui j'ai reçu 2 livres qui ne sont plus à unboxer parce qu'en fait ils étaient dans un carton que j'ai reçu avec des affaires pour le petit chat. On a un nouveau petit chat, regardez le vlog en question si vous voulez, et du coup j'ai unboxé les affaires du petit chat et en fait il y avait ça au fond. Du coup j'ai commandé Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana chez Hugo Poche. Pour le coup on vous dit, comme beaucoup de personnes avant eux, Connor, Leia et Hailey vont découvrir la magie de Noël à Silver Peaks. Connor embarque sa nièce Leia à destination des chalets de Céleste afin de leur offrir un peu de paix et de joie. Putain il a morflé, il s'est pris des sacrés coups.
Bon tant pis. Hailey quant à elle ne sait pas où elle met les pieds mais les dernières volontés de sa grand-mère la guident. Bref, ils se retrouvent là-bas et ça va faire des étincelles on vous dit. C'est l'une des romances de Noël que je veux lire pour mon vlog 7 jours 7 romances de Noël. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Et même raison pour 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Marati. Cette fois-ci c'est chez J'ai lu. Et cette fois-ci on suit Mabel, Mabel je sais pas. On vous dit, par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption, elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo. Son fantasque patron Kael Cornish lui propose de passer les fêtes dans sa famille et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne. Jusqu'à ce que, une fois sur place, elle découvre le poteau rose, voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils sont en couple. Voilà, d'où le titre 10 façons de le larguer avant Noël. Et en gros, elle va tout faire pour... en gros, les Cornish, donc la famille de Kael, ne croit pas à leur soi-disant rupture. Et du coup, elle va essayer de prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Bien sûr, on sait tous qu'ils vont finir ensemble, ça va être cool. Mais voilà, ils sont gros en fait. Et c'est écrit petit. Ça va être difficile de faire ça en un jour. Ça va être difficile de faire ça en un jour. Peut-être que ça va se transformer en vlog avis sur cette romance de Noël sans le 7 jours, hein, vraiment. Parce que, ouais, ça, on verra. On verra avec tout ce que j'ai à faire. Ça m'étonnerait que j'y arrive en un jour, mais on verra bien. Et je vous retrouve surtout parce que j'ai un colis, ça a l'air d'être une BD. Et je l'ai pas ouverte. Je vous attendais. Je l'ai reçu ce matin. Enfin, ce midi quand je suis rentrée. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ouvrirai ça. Oh, trop fort! Hop! C'est Gaston, donc le retour de la gaffe. Regardez, je sais pas si vous lisez les Gaston Lagaffe, moi oui, et souvent ils finissent chez mon beau-père, ou chez mon père d'ailleurs, des fois je le passe aux deux d'ailleurs. Donc celui-ci c'est le tome 22, donc c'est de Delave d'après Franquin, c'est chez Dupuis, merci à eux. On est bien sur le tome 22, ouais, Gaston 22 c'est le retour de la gaffe. Voilà, pour les graphismes, je pense que tout le monde, franchement à un moment donné, tout le monde a déjà lu du Gaston Lagaffe ou connaît au moins de nom. Voilà, on est sur ce type de graphisme. Il sort à l'occasion des fêtes de fin d'année pour vous remercier de votre collaboration. Ah d'accord, oui, j'allais dire, franchement, j'allais dire je l'ai pas demandé. Et en effet, Dupuis me met à l'occasion des fêtes de fin d'année et pour vous remercier de votre collaboration, les éditions Dupuis souhaitent vous offrir le nouvel album de Gaston Lagaffe. Nous espérons sincèrement que cet album vous plaira. Bon bah écoute, ils m'ont enlevé un doute parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai demandé ça, j'en ai lu mais je suis pas fan tu vois, enfin souvent les SP je les demande quand je suis sûre de les lire tout de suite. Oh bah c'est super gentil. Bon c'est super gentil franchement. Il sort le 22 novembre donc dans 2 jours. Il sort dans 2 jours pour les fans, ça arrive. Voilà, on verra si je reçois d'autres choses pour ce mois de novembre. J'ai commandé des webtoons, je vous les unboxerai je pense, parce que je les ai commandés, je les ai eus d'occasion et tout, enfin bref, je vous les unboxerai et après on verra, on verra, je suis pas sûre. J'ai beaucoup réduit les services presse. Ce qui est bien, parce que je trouve que c'était vraiment une forme de pression, donc il y a plusieurs maisons d'édition chez lesquelles j'ai pas repostulé. Il y en a à qui je demande plus, même si on est toujours partenaire. Voilà, j'essaye d'écouler ceux que j'ai déjà reçus en fait. Donc je ne sais pas si vraiment la vidéo Bookmail va durer durant cette année 2024 qui arrive. Parce qu'étant donné que j'en ai arrêté plusieurs, je suis pas sûre que je réussisse à trouver de la matière, ce qui n'est pas mal. Mon but c'était de réduire les choses. Après pour moi, Bookmail, c'est à la fois ce que j'ai commandé et qui arrive par exemple d'occasion ou voilà, que j'ai commandé et que je ne vais pas acheter en librairie. Et aussi forcément les réceptions, bien sûr, des services presse. En sachant que le Bookhaul, lui par contre, il inclut absolument tout. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder le Bookmail si vous regardez le Bookhaul et inversement, mais en même temps, vous verrez pas forcément tout si vous regardez que l'une des deux. Voilà, voilà. Là est tout et toute la question. Bref, je vous laisse, j'ai un live à aller faire, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Hello, on se retrouve pour cette fin de Bookmail parce qu'on est aujourd'hui le 29. Je pense que le 30 novembre j'aurai rien, je pense. J'imagine que c'est la fin, voilà, j'imagine que c'est la fin. J'ai reçu 2 colis à ouvrir. Je suis pas sûre que cette vidéo soit très longue. Et en même temps, comme elle va s'intégrer au vlogmas, ça serait pas mal qu'elle soit pas trop longue en fait. On verra bien. Du coup, j'ai reçu ces 2 colis. Je sais de qui ils me viennent, mais je sais pas ce qu'il y a encore dans celui-ci. Donc on va ouvrir celui-ci qui me vient, je pense, sans mentir, ça me vient de Hachette Heroes avec qui... Enfin, et en fait, ils m'ont envoyé tous leurs colis cette année dans ce genre de boîte. Donc à force j'ai l'impression de reconnaître la boîte, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné... Oh,
j'ai failli me couper. On a failli assister à un accident. Donc, ça ressemble à ça. Oh. Je me spoil pas ça, à chaque fois c'est le spoil de tout, ils le mettent au début. Oh, trop bien! Alors, c'est pour la sortie des Flammes du Destin. Donc c'est l'histoire du dieu des enfers. On vous dit, nous changeons tous, même les dieux. Seigneur des morts et des ténèbres n'est pas du tout le titre qu'Hadès aurait choisi s'il avait eu le choix. Mais quand Zeus, Poséidon et lui se sont répartis les royaumes au lendemain de leur victoire contre les titans, ce n'est pas lui qui a touché le gros lot. Et un accord est un accord. Hélas, l'éternité, c'est long quand on déteste son travail. Surtout que plus les dieux de l'Olympe le traitent comme un démon et un paria, plus Hadès sent son désir de vengeance croître en lui. Avec la fête célébrant la naissance d'Hercule, c'en est juste trop. Alors Hadès fait ce qu'il sait faire de mieux. Il passe un marché, une fois de plus. Mais lorsqu'on est un dieu, passer un marché avec les étranges sœurs risque de réécrire bien des destins, et pas juste le vôtre. Comment Hadès est-il passé de dieu à méchant? Pour répondre à cette question, le 10e tome de la série Disney Vilain, classé parmi les best-sellers machin, plonge ses lecteurs dans les profondeurs des enfers. Mais moi j'ai trop envie de le lire. Moi j'ai trop envie de le lire. J'aime trop. J'ai trop envie. J'adore Hadès. J'adore Hadès. Vraiment. Vraiment. Mais on m'a dit que ceux-là, il fallait peut-être les lire dans l'ordre. J'ai pas envie. J'ai lu Miroir. J'ai lu Miroir, là le prochain... j'ai lu Miroir, pardon. Le prochain c'est l'histoire de la bête, il me dit bien, Pauvre amant perdition aussi. Mais franchement, maîtresse de tous les mots avec Maléfique, je m'en fiche un peu. S'il répond, je veux bien. Les étranges sœurs, bof. Diablesse, pourquoi pas Cruella. Cœur de pierre, putain, je l'avais même pas vu celui-là. Et Retour au pays imaginaire, ah là là. On est vraiment censé le lire dans l'ordre parce qu'en vrai... En vrai... Ça sert à rien, si. Franchement, j'ai envie de lire Hadès, moi. Regardez la couverture. Le bandeau, on s'en fout. Mais regardez la couverture comme elle est belle. Elle est trop belle. J'adore. Même je joue à Disney Speedstorm. Et franchement, Hadès, c'est mon personnage préféré. J'ai pu l'avoir à un moment donné. Mais du coup, je l'ai pas débloqué. C'est chiant. Oh, on a des marque-pages à colorier. Chef-d'œuvre. Alors moi j'aime pas... Alors je suis très contente d'avoir des marque-pages à colorier, mais j'aime pas du tout quand je dois moi-même choisir les couleurs, et je crois que là c'est ça. Je crois que là c'est ça, et moi j'aime bien les coloriages mystères quand on vous donne les couleurs, parce que sinon je suis trop nulle moi. J'ai aucune... Vraiment j'ai aucune... Je suis trop nulle en art en fait, tout simplement. Oh c'est quoi? Mais what? Mais on est trop gâtés. Regardez, on a eu... Recettes de la mythologie grecque de Flora B. Donc 40 recettes pardon, inspirées par les plus grands mythes. Putain, sacré box. Hein. Franchement, sacré box. Oh, c'est trop bien. En plus, j'adore les livres de recettes. Des fois, je sais pas trop quoi faire et tout. Et j'en feuillette un et je fais ah ouais, je vais acheter ça. Je vais me faire ça. J'aime trop feuilleter un livre de recettes. J'en ai plusieurs. J'en ai pas tant que ça. Mais j'en ai quand même plusieurs. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Après, vous le faites un peu à votre sauce, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce qu'on vous dit. Mais justement, ça donne des idées. Oh, trop bien! Et franchement, à l'intérieur, c'est plutôt chouette. Je vous montre. Voilà. Et par exemple, voilà. Bon, là, c'est le dip herculéen. Les boulettes de 3, par exemple, vous voyez. Ah, il est trop chouette. Trop chouette. Bon, bah écoutez, j'ai de la lecture et de la cuisine à faire maintenant. C'est géant, Hercule dans le vent. Alors ce qu'ils nous disent, c'est qu'on arrive bientôt à la dernière box. Celle-là, c'est l'avant-dernière. On arrive à la fin, avec un peu d'émotion. On arrive à la fin de cette année. Et ensuite, deuxième colis, il me vient de Il était une bougie. Je le sais, c'est moi qui l'ai commandé. Mais je vous ai dit, pour moi, le book mail, c'est pas uniquement les services presse, parce que je vais en avoir un peu moins cette année. C'est mon choix, hein. J'ai pas repostulé partout, et en même temps, je sais pas, j'aurais peut-être pas été reprise, hein. Je dis ça vraiment sans prétention, hein, pour le coup. Mais c'est mon choix d'en avoir moins aussi, et de rattraper un peu le retard que j'ai accumulé. Hop. Parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je le sais. Je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai acheté. C'est pour remplacer celui que j'avais l'an dernier, enfin cette année. Et je pense que ça va faire l'objet... Oh, trop bien. Je pense que ça va faire l'objet de quelques lives. Hop, ça on s'en fiche, regardez. C'est le carnet de lecture de cette année, enfin pour 2024. Oh, trop gentil. Alors elle m'a mis un petit... en soft touch, là, il est trop cool. Sa petite carte. Elle m'a mis aussi... Oh, il est trop beau. Je sais
sais pas si ça fait le focus, mais elle m'a mis ça. Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard. Oh, trop bien. Merci. Merci. Et trop beau. Elle m'a mis des marque-pages en fait de sa boutique. Donc, attendez, je vais les mettre sur le côté pour pas les perdre. Voilà. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des spirales. J'adore les spirales. Voilà. Moi, j'ai pris... Alors, sachez que moi, j'ai pris sans les fiches de lecture, normalement. Oui, c'est ça. Parce que moi, je remplis jamais les fiches de lecture, ça me saoule. Donc, j'ai pris 100. Parce que j'en avais pas besoin. Donc, les objectifs, l'évolution de la pile à lire. Ah, on est censé l'avoir compté. Ah, parce que franchement, j'aimerais beaucoup faire ça. Mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Vraiment, Voilà. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est... Ouais. Attends. C'est pas censé être repositionnable ça? Ah non, c'est pour vraiment retrouver ta pile à lire, ça? Je sais pas, faut que je lui demande. Et en fait, tu peux lister ta pile à lire, sauf que, bonjour, je n'arriverai jamais à lister toute ma pile à lire là-dedans. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si, je peux faire une par mois, à peu près. Mais elle a fait plein de pages, hein. Mais ça rentrera pas, moi. Ça rentrera pas, c'est sûr. Mais sinon, ça se présente comme ça. Pour lister votre pile à lire. Je pense que je ferai peut-être en fonction des mois. Ensuite, les sagas en cours. Ça peut être cool parce que je fais toujours une vidéo des sagas en cours. Et du coup, tu peux cocher si t'as bien avancé et tout. Je trouve ça trop chouette. Je trouve le concept super chouette. On dirait une carte au trésor. C'est trop bien. Là aussi, elle a fait pas mal de pages. Ça, c'est cool. Ça permet de pouvoir tout mettre quand vous avez vraiment beaucoup de sagas en cours comme moi. Votre bilan de l'année. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est pour élire ta meilleure lecture de l'année. Tu as les genres de bataille en fait entre les différents titres. Et ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool. J'aimerais trop faire ça. Les sorties littéraires en fonction du mois. Et du coup après pour chaque mois, là par exemple vous avez janvier, le book haul, ce qui peut être pratique. Ta pile à lire du mois, plus là je pense les notes, un petit peu ce que tu as envie de mettre. Les pages lues, j'aimais beaucoup son tracking de l'année dernière. Et après, bilan du mois, meilleure lecture, statistique, ça j'aime bien, elle a repris, c'est très chouette. Moi ce que j'aime bien c'est imprimer les couvertures et pouvoir les coller directement dessus, je trouve que ça rend très bien. Du coup voilà, et ça c'est pour tous les mois. Avec des illustrations différentes hein, à chaque fois. Par exemple, vous voyez, vous avez une pieuvre, vous avez une sirène, enfin voilà. On est sur une thématique pirate carte au trésor, hein, vraiment. Il est trop beau. Il est trop beau. Et à chaque fois, oui, vous avez aussi bilan du trimestre. Avec vos meilleures lectures. Et à la fin, j'ai vu qu'il y avait une illu. J'ai vu qu'il y avait des illustrations trop belles à la fin. Voilà. Je pense qu'on le remplira à l'occasion d'un live et autres. Ça pourrait être cool. Mais du coup, voilà pour le nouveau carnet de lecture de Mélanie, donc de Il était une bougie. Oh, trop contente, je suis très contente de l'avoir reçu, il est trop beau. Il est trop beau et en même temps, je m'attendais à la plupart des choses parce qu'elle avait mis plein de visuels et je m'étais spoilée. Donc voilà, trop contente. Trop contente de cette réception. Pour le coup, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. Je pense parce que, comme je vous l'ai dit, on est le 29 novembre, où il est peu probable que je reçoive quelque chose demain et en même temps, même si je reçois quelque chose demain, j'aurais du mal à le monter pour que ça soit en ligne pour Montreuil. Donc on va encore tricher, si je reçois un truc demain, ça sera dans le book mail de décembre. Ok? On va faire ça. Je pense pas, hein, mais on va faire ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'avais dit, c'est une petite nouvelle sur la chaîne. Par exemple dans le book haul vous n'auriez pas eu le carnet de lecture. Dans le book haul vous allez avoir des achats que j'ai fait, les achats du salon du livre de Wallonie, et puis d'autres aussi que j'ai fait avant, que j'ai montré nulle part, à part peut-être une fois sur Twitch. Enfin voilà, le book haul prendra un petit peu plus de choses. Je pense que pour ceux qui veulent voir la réaction à l'ouverture des paquets, cette vidéo est indiquée, et pour ceux qui veulent juste savoir ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté dans le mois, c'est plus le book haul, et pour les vrais, il y a les deux. On va dire ça comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez, si je continue en 2024 ou si on arrête là et que c'était juste la question du vlogmas, c'est possible aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Falling